Mesdames et messieurs, merci de votre fidélité. Vous êtes les bienvenus dans ce journal dont voici le sommaire. Un pas de plus pour l'école militaire interarmée. Les élèves officiers de la 13e promotion ont reçu leur diplôme. La cérémonie s'est déroulée en présence des autorités militaires, ici même à Conakry. La Caisse nationale de sécurité sociale récompensée pour ses bonnes pratiques. L'institution rafle 5 prix en matière de protection des employés. Un succès salué au-delà de nos frontières. Un autre motif de satisfaction, les efforts pour la consolidation de la paix. Les partenaires saluent les initiatives qui maintiennent la Guinée dans la stabilité. C'était lors d'une rencontre qui vient de se tenir à Conakry. Voilà donc pour le sommaire. Mesdames et messieurs, vous êtes les bienvenus dans ce journal que nous ouvrons par ces décrets. Décret D 2021-008 PRG CNRD portant nomination d'un Premier ministre chef du gouvernement. Le président de la République, vu la charte de la transition, vu la loi L 2018-025 AN du 3 juillet 2018 portant organisation générale de l'administration publique. Vu le communiqué numéro 01 2021 PRG CNRD du 5 septembre 2021 portant prise effective du pouvoir par les forces de défense et de sécurité. Vu l'ordonnance numéro 2021 001 PRG CNRD SGG du 16 septembre portant prorogation des lois nationales, des conventions, traités et accords internationaux en vigueur, décrète. Article 1er. Monsieur Mohamed Beavogui, ancien sous-secrétaire général des Nations Unies, est nommé Premier ministre de la Transition, chef du gouvernement. Article 2. Le présent décret qui abroge toutes dispositions antérieures contraires prend effet à compter de sa date de signature et sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry, le 6 octobre 2021, président de la transition, chef de l'État, chef suprême des armées, colonel Mamadi Doumbouya. Décret D 2021-009 PRG CNRD portant nomination du ministre secrétaire général de la présidence de la République. Le président de la transition, vu la charte de la transition, vu la loi L 2018-025 AN du 3 juillet 2018 portant organisation générale de l'administration publique, vu le communiqué numéro 01 2021 PRG CNRD du 5 septembre 2021 portant prise effective du pouvoir par les forces de défense et de sécurité. Vu l'ordonnance numéro 2021-001 PRG CNRD SGG du 16 septembre portant prorogation des lois nationales, des conventions, traités et accords internationaux en vigueur, décrète. Article 1er. Le colonel Amara Kamara, précédemment directeur de l'école militaire interarmée, est nommé ministre secrétaire général à la présidence de la République. Article 2. Le présent décret qui abroge toute disposition antérieure contraire prend effet à compter de sa date de signature et sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry, le 6 octobre 2021, président de la transition, chef de l'État, chef suprême des armées, colonel Mamadi Doumbouya. Et vous l'avez certainement suivi sur nos antennes, 4 jours après leur prestation de serment, les élèves officiers de la 13e promotion de l'école militaire interarmée ont reçu leur diplôme de fin de formation. C'est le résultat de 3 ans de travail acharné. La cérémonie de remise s'est déroulée au camp Alpha Yaya Diallo. Adjudant Alassane Diaby, correspondant de la presse militaire. Le cérémonial militaire est grandiose, dans une ambiance festive, ici à l'école militaire interarmée. La 13e promotion, appelée désormais promotion générale Souleymane Kelefa Diallo, est à l'honneur. Ce mercredi 6 octobre est pour ses élèves officiers d'active le couronnement de 3 ans de formation initiale d'officier.
une cérémonie qui intervient 4 jours après la prestation de serment devant la plus haute autorité du pays. Plutôt les enjeux sécuritaires du moment veulent qu'une remise en cause permanente des connaissances soit faite, des conditions physiques. Parce que l'environnement dans lequel nous évoluons est super contraignant. Donc je les exhorte au travail et à mériter leur rang désormais dans le rang des officiers. Je voudrais en plus les recommander fermement d'œuvrer à leur niveau pour le progrès de nos forces armées, pour servir le pays avec loyauté et avec professionnalisme. Plus d'une décennie, l'état-major général des armées fait de la formation et la qualification du personnel militaire ses priorités. Cette formation initiale d'officiers qui vient de s'achever avait pour objectif principal de faire de vous des chefs militaires animés du culte de la mission, aptes à commander pour vaincre au combat et affronter avec détermination les situations les plus difficiles qui caractérisent les engagements opérationnels. Former des hommes de culture ouverts sur le monde, disciplinés et autonomes. Venus des armées de terre, air, mer et du haut commandement de la gendarmerie nationale, direction de la justice militaire, ces officiers ont désormais l'outil nécessaire de commander avec efficacité une section d'infanterie en temps de paix comme en temps de crise. Comment mettre de l'ordre dans la gestion des marchés de Conakry? La gouverneure de la ville se concerte avec les cadres chargés de la question. Il s'agit de trouver des solutions pour favoriser les activités des commerçants, mais aussi pour faciliter la circulation des personnes et des biens dans la capitale. Moussa Bangoura a suivi la rencontre. Comment mettre de l'ordre et en finir avec l'anarchie dans les marchés de la capitale? C'était l'objet des débats entre la générale gouverneure Mawassila, les gardes communaux et les administrateurs des marchés de Conakry. Il était question d'assainissement des marchés et de libération des emprises pour une fluidité de la circulation. Il était question pour moi de les rencontrer afin de spécifier notre mission régalienne et que chacun doit s'atteler à cela à partir de maintenant afin de mériter la confiance des autorités. Le changement, c'est comme ça commence, le respect des lois. Il n'y a pas deux poids, deux mesures. Tout le monde est égaux devant la loi. Et la loi, dans un pays, doit être respectée. Tous ceux qui sont au-delà des fossés vers la chaussée doivent encore traverser la chaussée, traverser les fossés pour se retrouver derrière afin que la circulation soit fluide. Aujourd'hui, les hommes sont disponibles, ils sont motivés. Ils sont motivés parce qu'aujourd'hui, tous les hommes en tenue sont en train de se battre pour accompagner cette gouverneure qui représente les forces de l'ordre dans la structure de commandement de ce pays. Prenant en compte ces orientations, les administrateurs des marchés et gardes communaux réaffirment leur détermination à accompagner la gouverneure dans ses initiatives. Nous allons accompagner l'idée de Madame la gouverneure pour vraiment déguerpir les gens, pour que vraiment les gens aussi sachent que le marché, on ne doit pas s'asseoir n'importe comment. Bon, il faut vraiment les gens comprennent qu'il fait ça pour la population guinéenne. L'atteinte, c'est la collaboration étroite entre Madame la gouverneure et ces structures qui sont dans la commune, et bien évidemment coordonnées par les différents maires. Avant le démarrage de l'opération, une campagne de sensibilisation sera menée au niveau des marchands et étalagistes installés sur la voie publique. Autre sujet abordé, le renouvellement du bureau du marché Avaria. Et pendant ce temps, les réformes engagées par la Direction générale de la Caisse nationale de sécurité sociale continuent de porter leurs fruits. Elles permettent aujourd'hui à l'institution de décrocher des prix de bonne pratique en matière de protection des employés. Ces prix sont décernés par l'Association internationale de sécurité sociale. Maurice Sidibé pour des explications. Devant 87 pays membres de l'Association internationale de sécurité sociale, la Guinée, à travers la Caisse nationale de sécurité sociale, remporte 5 prix de bonne pratique. La bonne nouvelle a été annoncée lors de ce forum virtuel des experts de la sécurité sociale pour la région Afrique. Ahmed Bamba, expert de l'AISS, est venu spécialement à Conakry pour remettre ses prix aux responsables de la CNSS. En ma qualité évidemment de responsable du bureau de liaison de l'AISS pour l'Afrique de l'Ouest, qui comporte 16 pays, réitérer toutes les félicitations
à la Caisse nationale de sécurité sociale de Guinée. Aujourd'hui, vous avez vu que la CNSS, de par son travail, a obtenu 5 prix de bonnes pratiques. Jamais dans l'histoire de la Caisse nationale de sécurité sociale, l'institution n'avait aussi été honorée hors des frontières de la Guinée. Pour l'Association internationale de sécurité sociale, ces distinctions honorifiques sont les résultats des différentes réformes menées par la Caisse. Parmi ces avancées, l'identification biométrique des assurés sociaux, la modernisation des services par l'introduction de la gestion axée sur les résultats, le paiement mobile des pensions ou par des structures de microfinance et l'automatisation du processus d'immatriculation des entreprises à la CNSS. Si je vous dis que je ne suis pas heureux, je vous ai menti. Monsieur Bamba est là. Au Panama, mes larmes ont coulé quand j'ai vu que les autres institutions gagnaient les prix et la Guinée n'en avait pas. Grâce à l'effort de chacun de vous, puis individuellement et collectivement, nous avons réussi à nous hisser au rang des grandes institutions de gestion des organismes sociaux en Afrique. C'est un signe d'honneur et nous transmettons ce résultat à l'autorité qui a mis comme sa clé de voûte la réussite de l'action publique. Il a dit à plusieurs occasions qu'on ne doit pas arrêter la continuité de l'administration. La Caisse l'a prouvé. Au sein de l'Association internationale de sécurité sociale basée à Genève, les bonnes pratiques de la Guinée seront désormais partagées avec les autres pays membres de l'AISS, l'organe central des Nations Unies en charge de la sécurité sociale dans 160 pays à travers le monde. Et puis c'est une pratique qui peut porter atteinte à la santé et surtout à la sécurité des populations. À Manéa, dans la préfecture de Koya, beaucoup de citoyens se livrent aujourd'hui à l'exploitation du granit à ciel ouvert, une activité qui a des conséquences non seulement sur les habitations, mais aussi sur la nature. C'est un constat de Mamadou Alpha Baldé. Située dans le Grand Conakry, la sous-préfecture de Manéa est l'une des trois que compte la préfecture de Koya. Ces dernières années, la zone a connu une augmentation considérable de sa population. Depuis quelques années, les populations constatent des fissures sur les bâtiments. Un peu partout dans ce secteur, le phénomène est visible à plusieurs endroits. Maisons privées, écoles, rien n'est épargné. De nombreux citoyens accusent une société d'exploitation de granit qui opère à Manéa. Par rapport aux fissures, nous sommes dans un bâtiment. Quand les fissures persistent, bon, on ne sait pas quand les bâtiments peuvent tomber. Ça c'est un. Donc les explosions, il y a certains fragments de pierres qui viennent souvent tomber sur nos toitures ici, qui perforent même les tôles jusqu'à descendre dans la maison. Au-delà des explosions qui interviennent au moins une fois par semaine, des particules de poussière ont poussé les femmes de ce marché à le déserter. Tout le monde a quitté le marché. Maintenant, personne ne vient au marché ici. Parce que moi-même, je suis tombée malade ici avec les poudres qui viennent là, ici, là. Celles qui étaient là, il y a d'autres qui sont partis à la cocherie, d'autres à Koya. Nous qui n'avons pas les moyens là, avec les déplacements, non, moi personnellement, je ne peux pas. Quand il y a l'explosion, tu vas voir les brouillards, il y a les éclats de cailloux qui passent un peu partout. Tout le monde a peur qu'il soit atteint par les éclats de cailloux. Avec les multiples plaintes des populations, les responsables locaux ont entrepris des démarches pour le respect des normes environnementales et sociales sans succès. Les démarches ont été engagées, entamées, et non seulement de la base au sommet, c'est-à-dire du bureau de quartier, via la CRD, la préfecture et le ministère en charge des mines. Mais ça fait plus d'un an, toutes ces démarches sont restées lettres mortes. Pour l'heure, nous avons tenté de rentrer en contact avec les responsables de la société. Nos démarches sont restées vaines.
lutte contre le coronavirus en Guinée. Un montant avait été débloqué en guise de prime d'encouragement des personnels engagés dans la riposte. Il existe aujourd'hui une polémique autour de l'utilisation de cette somme d'argent. Certains agents se posent des questions et pendant ce temps, à l'Agence nationale de sécurité sanitaire, les autorités tentent de rassurer. Bernard Tonguino s'est intéressé à ce dossier. Ils choisissent désormais de mettre leurs revendications sur la place publique. Les membres du collectif des personnels engagés dans la riposte contre la Covid-19 réclament auprès de l'ANSS le paiement entier des primes exceptionnelles accordées par l'ancien gouvernement. Nous avions deux recommandations phares. La première, c'est de payer dans un bref délai les personnes omises et qui n'ont pas bénéficié chacune de 1 432 000. Deuxième recommandation, c'était de dire à l'ANSS de nous fournir au moins le détaillé de l'utilisation de ces 5 milliards, puisqu'il s'agit bien entendu d'une somme obtenue dans un climat un peu tendu. À l'Agence nationale de sécurité sanitaire, la direction réfute les accusations portées par le collectif des personnels de la riposte. Selon le rapport présenté à la presse, le montant de 5 milliards de francs guinéens alloués comme prime exceptionnelle pour les agents engagés dans la riposte a été bien payé aux ayants droit. Effectivement, on avait reçu 5 milliards par rapport au paiement de ces primes exceptionnelles. Les primes exceptionnelles, on a fait la situation avec l'équipe même de collectif là. Au niveau du ministère de la Santé, il y a un PV qui était assorti de cette rencontre. On a dit bon, de payer 1 432 000 par agent et par personne. Ce montant a été défini. En dessous de ces travaux, donc on a payé 3 491 personnes payées, dont j'ai la situation en main. Donc ces 3 489 personnes payées, ce qui donne un montant total de 4 999 112 000 francs guinéens. À date, il ne reste que 888 000 sur le compte de la NSS qui n'est pas décaissé. On aurait dû dire qu'ils ne sont pas d'accord sur notre justification. Nous, on a déjà subi 2 audits sur l'affaire là et qui ont passé. Ceux qui ont reçu l'argent, on a leur numéro de téléphone et quiconque, s'il y a des auditeurs spécialisés, la NSS est prête à le recevoir pour revenir sur le problème qui a été déjà instruit par notre inspecteur de la santé et dont le rapport a été transmis à la primature. Accordé et débloqué par les autorités d'alors, ces primes exceptionnelles gérées par l'ANSS visent à encourager les agents travaillant dans la riposte contre le coronavirus. L'ANSS et le collectif s'accordent tous pour l'ouverture d'un nouvel audit afin d'apporter la lumière sur la gestion de ces montants de 5 milliards de francs guinéens. Une autre question dans cette édition d'information. Comment lutter contre les maladies animales? À Dalaba, les agents vétérinaires bénéficient de nouvelles connaissances. C'est une opération qui doit leur permettre de surveiller efficacement et de riposter à temps face à ces maladies. On fait le point sur place avec Mamadou Patebaldé. La Guinée poursuit le renforcement de son dispositif de riposte et de surveillance contre les maladies animales, y compris les zoonoses. Face au danger de ces maladies sur la santé animale et humaine, des agents vétérinaires du pays bénéficient à l'ISMEF de Dalaba de nouvelles connaissances en épidémiologie de terrain. La présente formation qu'on suit, qui est une formation en épidémiologie de base, a pour objectif de renforcer cette capacité de surveillance des maladies au niveau du terrain. C'est pour cela que les participants, c'est les gens qui viennent du terrain. Et donc ça, c'est la première formation de base. Après, il y aura un niveau intermédiaire et après un niveau avancé. Exécuté par la FAO grâce à l'appui financier de l'USAID, l'objectif est de renforcer les capacités de la deuxième cohorte des vétérinaires stagiaires en épidémiologie de terrain. Cette formation des professionnels vétérinaires vise à outiller ces cadres dans le cadre de l'épidémiologie de terrain pour la riposte contre les maladies animales, y compris les maladies zoonotiques. Pour réussir ce pari, la FAO a déjà mis à disposition des laboratoires fiables et d'un système sanitaire d'information performant capable de recevoir en temps réel les échantillons collectés sur le terrain par ces agents stagiaires des services publics et privés de la Guinée.
Je souhaiterais bien assimiler les formations qu'on aura à faire durant ces 3 semaines, 4 semaines comme ça. Nous sollicitons également l'appui à tous les niveaux pour pouvoir mettre en exerce nos connaissances et pouvoir utiliser tous les outils qu'on nous a outillés pour permettre de répondre à temps réel, comme le disait, répondre face aux maladies émergentes et transfrontalières. Les conséquences de cette maladie, c'est d'abord porter un coup dur à l'économie nationale, parce qu'au point de vue élevage par exemple, c'est des animaux qui sont atteints, qui sont victimes, certains seront morts, certains sortiront difficilement de la maladie et il y aura beaucoup d'argent à engager pour le traitement. Après cette formation théorique, ces agents vétérinaires seront déployés dans leur localité pour effectuer d'autres stages pratiques en investigation des maladies animales, la surveillance épidémiologique, l'évaluation du risque et l'étude de la chaîne de valeur. Et puis, dans leurs efforts pour soutenir le gouvernement guinéen, le Fonds des Nations Unies pour l'enfance et le PNUD ont mis en œuvre un projet commun. Il s'agit de l'appui aux femmes leaders communautaires pour la prévention des éventuels conflits liés aux élections de 2020. Ce projet est donc arrivé à son terme. L'heure est maintenant à la capitalisation des résultats. Al-Gassim Mouba. Depuis sa mise en œuvre en novembre 2019, le projet a contribué à la réduction des conflits, mais aussi des violences basées sur le genre à Conakry. Il a considérablement permis la participation et le renforcement du leadership féminin dans la consolidation de la paix et la prévention des violences basées sur le genre dans leur communauté. Des résultats appréciés par les partenaires techniques et financiers. Pour nous, ce qui était innovant dedans, c'est parce que ce projet touchait des femmes et des filles qui n'avaient pas souvent la possibilité d'être en première ligne dans les médias, mais aussi dans les communautés dans lesquelles ils vivaient, pour prendre la parole et discuter d'une question qui regarde l'ensemble des couches de la société. Nous sommes très satisfaits et je suis convaincu que malgré la fin de ce projet, ces personnes vont continuer dans leur vie quotidienne, mais également dans toutes les interactions qu'elles auront avec les membres de leur communauté, avec les personnes avec lesquelles elles travaillent, les personnes qu'elles vont rencontrer dans la vie de tous les jours. Et je pense que c'est une base solide qui a été mise en place et il est important que nous continuions à supporter de telles initiatives aux côtés du gouvernement de la Guinée. Ces résultats ont été rendus possibles grâce aux actions de renforcement de capacité des bénéficiaires locaux aux multiples animations. Ce projet a été l'une de nos plus grandes expériences parce que franchement, durant la formation, on n'a réellement appris. On n'a pas cessé d'apprendre, on ne faisait qu'apprendre, apprendre et apprendre. Après cela, les formateurs ont su renforcer notre leadership. On a vraiment appris. Ils nous ont fait découvrir qu'est-ce que c'est l'intégrité, la confiance en soi. Comme vous le savez, dans les années à venir, nous aurons aussi d'autres élections. Donc il faut continuer à sensibiliser la population à l'unité nationale, à la paix et à la cohésion sociale. C'est important. Cette rencontre est une occasion pour les acteurs du projet d'identifier les bonnes pratiques, les forces et faiblesses constatées par chaque partie prenante. Remise à Conakry des primes d'encouragement aux bénéficiaires du projet Conakry Ville Propre. C'est une initiative du ministère des Travaux publics pour lutter contre le chômage dans les bas quartiers de Conakry. Pendant 4 mois, plus de 2000 emplois ont été créés pour débarrasser la capitale de ses ordures. Yamokaba. Un moment de réconfort pour les bénéficiaires du projet pilote, haute intensité de main-d'œuvre. Ils reçoivent des primes d'encouragement au compte du dernier mois de la campagne du projet Conakry Propre. On a été bien payé, donc on a bouché bien et maintenant on a eu notre argent. Grâce à Dieu, bon, ça s'est bien déroulé et le contrat est fini aujourd'hui. Ces 4 mois nous a apporté un peu d'aide. C'est le projet d'assainissement que TP a l'habitude de faire, mais cette année il y a eu une spécificité. On a voulu délocaliser, aller vers la population vraiment vulnérable qui est dans le besoin.
c'est ce qui fut le recrutement des jeunes et des femmes sans emploi ou illettrés pour qu'au moins eux aussi puissent gagner leur pain à travers ce projet. L'opération de paiement se passe dans les communes de Conakry. Elle touche plus de 2000 jeunes et mouvements associatifs des bas quartiers. Un coup de pouce du ministère des Travaux publics pour protéger les infrastructures routières afin de lutter contre le chômage. On a payé 3 mois déjà, c'est le 4e mois qu'on est en train de payer. 2725 jeunes qui seront payés dans les 5 communes de la capitale. Pour les 109 lots, chaque lot avait 25 jeunes. Ce projet nous a épargné de beaucoup de problèmes d'inondation dans nos différents quartiers, puisque même la population qui en a bénéficié du contenu de ce projet aujourd'hui est fière de ce projet et souhaite même que le projet puisse continuer dans les années à venir. Lancé au mois de mai 2021, des jeunes et des femmes ont participé à cette campagne d'assainissement de Conakry. Partout dans la capitale, ils étaient engagés à curer des caniveaux et nettoyer les voies publiques. Lutte contre le chômage toujours, les citoyens s'engagent dans la bataille aux côtés des autorités. Plusieurs jeunes viennent de bénéficier d'une formation en électronique. En 5 mois de pratique, une vingtaine d'entre eux peuvent désormais se prendre en charge. Tcherno Younoussaba. Par manque d'emploi et autres sources de revenus, nombreux sont des jeunes tentés par l'immigration clandestine. Ces dernières années, le phénomène a fait plusieurs décès dans la Méditerranée. Aujourd'hui, beaucoup de jeunes, parfois des universitaires sans emploi, prennent conscience du danger et trouvent des points de chute au pays. Mamadou Tafsir Baldi, en dépit d'une licence, est devenu réparateur de smartphones et ordinateurs. À travers une formation rapide, il prend son destin en main. Lorsque j'ai fini, je faisais ce qu'on appelle souvent dans le jargon de la rue, gabé-gabé. Donc je voulais aussi partir à l'extérieur pour essayer, c'est-à-dire de trouver mieux. Mais heureusement, j'ai trouvé SP académique ici. L'initiative est d'un entrepreneur guinéen. Depuis août, une vingtaine de jeunes sont formés dans diverses filières électroniques. Il fait quelquefois recours à l'expertise étrangère pour contribuer à la qualification de jeunes guinéens. Je remercie d'abord SP Academy qui nous a fait confiance et qui nous a demandé la consultance et l'expertise pour pouvoir démarrer SP Academy à Conakry. Aujourd'hui, si l'administration et le gouvernement ne peut pas fournir assez de travail aux jeunes, nous jeunes qui avons une petite expérience, de les mettre au service de ces jeunes-là pour les amener vers les métiers de la technologie. Un jeune métier parti d'une inspiration qui s'inscrit parfaitement dans le cadre d'apporter une solution à la problématique liée à l'emploi. À travers cette option, aujourd'hui, nous sommes avec la première cohorte sur les formations de métiers. Nous avons lancé cette plateforme d'identification et d'accompagnement de jeunes à travers des métiers. Et ici, nous avons lancé la première formation de métier sur la réparation des smartphones et des PC portables. À travers une formation de 6 mois, nous délivrons des certificats de spécialisation. En plus de la lutte contre le chômage, le promoteur du concept Un jeune, un métier compte installer SP Tech Academy dans d'autres localités du pays. Et voici, mesdames et messieurs, d'autres temps forts de l'actualité nationale. C'est Guinée en bref, une compilation de Younoussa Tawel Kamara. C'est sous le signe des valeurs prônées par les nouvelles autorités que l'an 63 de l'indépendance de la Guinée a été célébré par la diaspora guinéenne vivant aux États-Unis d'Amérique. Organisée par l'ambassade de Guinée, cette date historique a été marquée par des retrouvailles qui ont permis de s'informer, mais également faire des propositions. Le comité national de rassemblement et de développement a fait ses consultations à Conakry. Il était utile également que nous puissions convier nos collègues ici, nos compatriotes ici, pour qu'ils réfléchissent ensemble, pour voir et d'abord échanger les idées sur la situation et quelles sont les propositions qu'ils pourraient éventuellement faire. Depuis la prise du pouvoir par le CNRD le 5 septembre dernier, le Parlement des jeunes de Guinée observe les actes posés par le président de la République. Au cours de cette conférence de presse, ces jeunes reviennent sur les différentes démarches enclenchées par le colonel Mamadi Doumbouya pour l'unité nationale et la cohésion sociale. Nous sommes en train de vivre des moments de joie.
avec ce CNRD qui continue à nous surprendre par des actes positifs que nous continuons à observer. Après la mise en place de la cellule nationale de crise par la société civile guinéenne, l'heure est au lancement officiel du comité citoyen de suivi de la transition par cette entité fêtière. La présente transition s'annonce sur une véritable note d'espoir, de renouveau et de libération de notre pays et de son peuple du joug des multiples crises qui hypothéquaient son développement. Tenant surtout compte du fait que les périodes de transition sont supposées être le cadre de construction des bases fondamentales d'institutions fortes et légitimes dont le but est de garantir une démocratie effective et un état de droit. À travers cette autre conférence de presse à la maison des journalistes, l'ONG Guinée Unité souligne sa volonté d'apporter des analyses et faire des propositions au CNRD pour une transition réussie. Le choix des acteurs de la transition sur des bases apolitiques, la conservation des valeurs de souveraineté et d'indépendance de notre pays, le renouvellement de la classe politique, la considération de la réalité selon laquelle la transition est une période qui doit permettre de poser des actes, même impopulaires, mais conduisant à l'intérêt supérieur de la nation. C'est une journée de plaidoyer en faveur des jeunes. L'Association pour la défense des élèves, étudiants et chômeurs de Guinée plaide pour l'employabilité de cette autre couche de la population guinéenne. Le programme 6000 stages directs est relancé pour attirer l'attention des nouvelles autorités du pays. Cette conférence de presse a pour objet de diffuser un message de plaidoyer à l'endroit des nouvelles autorités de notre pays pour qu'ils fassent l'emploi jeune le défi du futur gouvernement guinéen qui sera mis en place. Le projet 6000 stages qui a pour objectif de contribuer à la formation, la qualification des jeunes par un système de stages qui leur sera accordé dans les administrations publiques et privées. Un mot de sport, en bref et en images, le Soudan et la Guinée ont fait match nul ce mercredi, un but partout. Avec ce résultat de la troisième journée des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022, notre pays occupe la troisième place avec 2 points. Pour la quatrième journée, la Guinée doit recevoir le Soudan et ce sera le 9 octobre prochain à Agadir, au Maroc. Voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi et je vous souhaite de passer une belle soirée en compagnie de nos programmes.